Sud Midi, le journal. Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. À la une de l'actualité, CFO entré en 6e, près de 286 000 candidats composent dans les meilleures conditions. À Dakar, le ministre de l'Éducation nationale constate le bon déroulement des épreuves jugées abordables dans le calme, le respect des gestes barrières contre le coronavirus, la pandémie qui poursuit sa progression fulgurante à Ziguinchor où le personnel soignant est fortement touché et cela inquiète. Aujourd'hui, 3 nouveaux décès ont été enregistrés, 113 nouvelles contaminations dont 59 issues de la transmission communautaire. Pour le respect des gestes barrières, la gendarmerie sur le terrain contrôle plus de 55 000 personnes, 4 579 interpellés. La gendarmerie a collecté plus de 30 millions d'amendes forfaitaires. Le commandant Ababakar Faye, chef de la division communication de la gendarmerie, nous fera le point dans cette édition. Nous ferons également le point sur les conflits fonciers qui se multiplient à Tobène. Plusieurs personnes seront jugées demain pour avoir protesté. Elles ont le soutien de syndicats partis de l'opposition qui refusent l'accaparement des terres rurales de Mban à Ndengler. À Thiès, les services fiscaux accélèrent les procédures de délivrance des titres fonciers pour la mise en œuvre de la loi sur la pleine propriété. Mais pour les 2500 familles de Mbour 4 extension, il y a encore des lenteurs. On en parle dans cette édition mise en onde par Hassan Diouf. Bonjour à tous, bienvenue. La page sport avec Odile Minkilan et la revue de presse avec Rapsaïl Imanouane pour compléter cette édition que nous démarrons avec les examens du CFE de l'entrée en 6e. Les épreuves ont débuté ce matin pour plus de 286 000 candidats qui composent sur l'étendue du territoire pour obtenir leur premier diplôme du cursus scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale était sur le terrain. Il a effectué une visite dans les écoles de Dakar et de Pikine. Le ministre Mamadou Talla qui constate le bon déroulement des épreuves dans le respect des gestes barrières. On l'écoute avec Elhaj Moussatia. Nous avons constaté à Dakar que ça se passe très bien ici également. C'est le même constat. Nous avons respecté en tout cas les barrières. Nous avons fait le tour donc des classes et les élèves me disent que les épreuves sont abordables pour le moment. Donc se féliciter parce que les échos également que nous avons au niveau national, au niveau des IA nous montrent que ça se passe très bien. C'est 286 000 candidats. C'est pas facile à organiser. Pour le moment, on est très satisfait de ce que nous avons vu. C'est calme, c'est propre, c'est studieux, c'est sérieux. Et nous avons également l'équipe pédagogique, l'équipe d'encadrement est présente au niveau de la surveillance, la distribution des copies. Donc je suis très heureux en tout cas de constater que ça se passe bien pour le moment. Et je souhaite également que demain, ça se passe également dans les mêmes conditions. Le protocole sanitaire est respecté depuis pratiquement le 25, lors de la reprise jusqu'à présent. C'est la suite logique. Et d'ailleurs, à mon avis, même au-delà donc, de Covid, c'est important d'avoir dans les écoles toujours des points de lavage, des points de protection. Je crois qu'on va continuer dans cette lancée. Le protocole est respecté. Vous-même, vous l'avez constaté, que ce soit à Dakar ou ici. Et je crois que c'est maintenant rentré dans nos pratiques. Et c'est ça qu'il faut encourager. Mais vraiment, je crois que comme les élèves me disent que les épreuves sont faciles, peut-être qu'ils ont eu le temps avec apprendre à la maison, avec les parents d'élèves également, avec cette reprise. Et je crois que le focus a été mis sur ces classes d'examen. Peut-être qu'on verra au niveau des résultats. Nous avons comme mission, en tout cas, d'assurer tout ce qui est enseignement et apprentissage. Nous l'avons fait jusqu'au 14 mars. Et quand le problème s'est posé, d'une manière lucide, nous avons pris les précautions avec toute la communauté éducative. Nous avons pris le temps de regarder, d'analyser, de se préparer. Et depuis qu'il y a eu cette reprise, contrairement à ce que d'autres auraient pensé, nous n'avons pas vu, en tout cas, avec ce déplacement massif d'enseignants, d'élèves dans nos écoles, nous n'avons pas constaté une flambée de cas. Et je crois que jusqu'à présent, l'école est protégée. Les élèves et les enseignants qui sont dans ces écoles sont protégés. En tout cas, nous n'avons pas été à l'origine d'une propagation à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, qui a effectué une visite à Dakar ce matin pour constater le bon déroulement des épreuves des examens du CFE de l'entrée en 6e pour plus de 286 000 candidats sur l'étendue du territoire. À Diourbel, les épreuves se déroulent sans incident. La traditionnelle tournée au niveau des centres d'examen a permis de constater que le protocole sanitaire est respecté à Damandiaï. Ils sont 18 060 candidats à subir les épreuves
du CFE de l'entrée en 6e au niveau de la région de Diourbel. Ces candidats sont répartis comme suit: 7109 candidats pour l'IF de Mbacké, 6154 candidats pour Bambey et 5197 candidats pour l'IF de Diourbel. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des épreuves du CFE, a indiqué l'inspecteur d'académie de Diourbel, Seydou Sy. Toutes les expressions des IF en termes de savon, de gel ont été satisfaits pour renforcer l'existant. Il y a 10 911 filles contre 7 549 garçons. Le défi de la scolarité des filles est gagné, mais il reste le défi du maintien. Les épreuves du CFE se sont déroulées sans incident au niveau de la région. La tournée conduite par l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Babacar Mboundor-Ngom, a permis de constater que le protocole sanitaire a été respecté au niveau des centres d'examen franco-arabe Serigne Fallou Mbacké, ex-Lonkin Ngorsen, Mame Diarra Bousso et la mission catholique. Il y a peu d'absents au niveau des candidats et les surveillants ont répondu présents. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, l'Académie de Saint-Louis qui compte au total 19 410 candidats inscrits à organiser le déroulement, à organiser les examens dans de bonnes conditions. Et selon notre correspondant sur place qui a effectué un tour au centre école François Mbaye Salman qui compte 225 candidats, le protocole sanitaire est respecté. Nous y reviendrons avec Yves Tandeng. Restons dans le secteur de l'éducation avec les bacheliers non orientés qui ont initié une action ce matin. Ils ont barré l'avenue Cheikh Anta Diop, brûlé des pneus, occupé la route pendant quelques minutes avant l'intervention des forces de l'ordre. Ils ont fixé un ultimatum à l'État. L'ultimatum a expiré. Ils souhaitent leur orientation dans les meilleures conditions. Ismaël Marcel Colli. Nous voulons étudier. Nous voulons étudier. Nous voulons étudier. J'ai mon bac. Je dois être orienté à l'université. Nous voulons étudier. C'est ce que l'on pouvait lire sur les pancartes des bacheliers non orientés. Ils ont barré l'avenue Cheikh Anta Diop à hauteur du couloir de la mort, brûlé quelques pneus avant de se faire disperser par les forces de l'ordre. Ces bacheliers non orientés ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils vont poursuivre la lutte jusqu'à la satisfaction de leurs doléances, selon Souleymane Diouf, coordonnateur des bacheliers non orientés. Donc on est mal pour l'instant d'attendre. Quoi qu'on fait aussi encore, nous on va descendre sur le terrain encore une fois, même si on veut la loi. Il va falloir que tous les bacheliers avant l'examen, soit on va saboter l'examen, soit on va saboter le dos stamp, Inch'Allah. On va se pointer ici. Oui, pour saboter le vote de l'université de Dakar. Il va falloir qu'ils nous aident au plus vite. Il n'est pas encore tard. On va avoir notre bac en 2019, d'ici 2021. On ne peut pas attendre ça. On refuse catégoriquement de nous orienter. Oui, on va recevoir nos orientations au maximum, au plus possible dans ce jour-là. On leur redonne aussi encore 48 heures. 48 heures, s'il ne fait pas d'effort, on va descendre sur le terrain encore une fois. Et ça va chauffer. Pour rappel, ces bacheliers non orientés ont eu à organiser plusieurs manifestations avant de donner un ultimatum de 72 heures au ministre de l'Enseignement supérieur pour régler définitivement leurs problèmes. Sud FM. Progression du coronavirus à Ziguinchor, le personnel médical est très touché par le virus dans une région qui a recensé plus de 400 cas depuis le début de la pandémie. La progression fulgurante et la contamination du personnel soignant inquiètent. Les précisions avec Ignace Ndeye. Même s'il est difficile de disposer des chiffres exacts, il reste que c'est une trentaine d'agents de santé infectés par la Covid-19 à Ziguinchor, nous confie une source. Une situation inquiétante de contamination d'agents de santé en première ligne dans cette croisade contre la pandémie. Le personnel médical très touché par le virus, l'inquiétude va crescendo dans cette partie sud du pays où les cas positifs flambent depuis. 18 cas positifs détectés hier dans la région, ajoutés aux 5 autres cas communautaires enregistrés ce jeudi. La liste de contamination s'allonge à plus de 420 cas positifs de Covid-19 dans la région de Ziguinchor. Et la commune de Ziguinchor reste la plus touchée et reste d'ailleurs l'épicentre de la pandémie dans la région. Car sur les 420 cas positifs détectés dans la région, Ziguinchor comptabilise 314, dont 187 cas de transmission communautaire. Les centres de traitement assis à l'hôpital régional et au stade Aline Sitoé Diatta débordés, certains malades atteints de Covid-19 sont traités
à domicile. Un taux de contamination de Covid-19 dans la commune qui avait même poussé les autorités municipales à faire la cartographie des cas selon les quartiers dans la commune. Dans la commune où 30 des 36 quartiers sont touchés par le virus. Et dans ce classement, Boucotte-Ouest, avec 35 cas positifs, reste le quartier le plus touché dans la commune de Ziguinchor, suivi des quartiers Escale et Lindiane qui complètent le triste podium de quartiers très infectés, la Covid-19 à Ziguinchor où le virus poursuit sa progression fulgurante. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, 3 nouveaux décès et 113 nouvelles contaminations, dont 59 issues de la transmission communautaire recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1519 tests réalisés, 113 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,44%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 53 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 59 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les quartiers ou communes suivants. Thiès en a 5, Ziguinchor en a 5, Saint-Louis en a 4, Mbao en a 3, Tivaouane 3, Ouakam 3, Les Almadies 2, Guédiawaye 2, Kédougou 2, Keur Massar 2, Kolda 2, Mbour 2, Rufisque 2, Sacré-Cœur 2, Bourguiba 1, Cité Fadia 1, Cité Keur Gorgui 1, Diamniadio 1, Diourbel 1, Fann Résidence 1, Fatick 1, Joal 1, Kaolack 1, Liberté 6 1, Ouagouñaay 1, Ouest Foire 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Pout 1, Richard Toll 1, Saraya 1, Thiadiaye 1, Yarakh 1 et Yoff 1. 173 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mercredi 19 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 12 559 cas ont été déclarés positifs, dont 8 050 guéris, 261 décédés et donc 4 247 sous traitement. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, qui annonce 3 nouveaux décès liés au coronavirus, 113 nouvelles contaminations. La pandémie progresse avec au moins 59 cas issus de la transmission communautaire enregistrés en 24 heures. Les autorités tentent de faire respecter les gestes barrières. Un dispositif additionnel a été mis en place le 8 août. Depuis, la gendarmerie a contrôlé 55 017 personnes, 4 579 interpellés selon le chef d'escadron, chef de la division communication de la gendarmerie, le commandant Ababakar Faye, qui rappelle que plus de 30 millions de francs CFA ont été collectés à titre d'amende forfaitaire. Le commandant Ababakar Faye répond à Hapsel Emmanuel. Voilà, depuis donc le 8 août, donc suite aux directives données par les autorités du Sénégal, donc concernant le renforcement de l'application des mesures barrières. Donc la gendarmerie a mis en place un dispositif additionnel qui vient en renfort du dispositif qui a été mis en place depuis l'avènement de la pandémie donc au niveau du pays. Donc pour être plus rigoureux et en application des mesures barrières, notamment l'interdiction des rassemblements, donc les lieux, mais aussi le port obligatoire du masque dans les circonstances suivantes, à savoir dans les lieux publics et au niveau des transports en commun. Donc à ce titre, donc à ce jour donc 20 août, donc, au niveau en termes de résultats, il y a eu 55 017 personnes qui ont été contrôlées et 4 579
qui ont été interpellés donc pour différentes entorses à l'application de ces mesures. Donc aussi, il y a un volet contrôle sur les véhicules. Donc à ce titre, donc, il y a 33 936 véhicules qui ont été contrôlés, 889 immobilisés, ainsi que aussi des motos au nombre de 2529 contrôlés. Et ces différents contrôles donc, ont donné lieu à la perception d'amendes forfaitaires pour le compte du Trésor du Sénégal à hauteur de 30 859 000 francs CFA. Donc au 9 août, c'est-à-dire hier jusqu'à hier, donc voici le résultat des opérations relatives au renforcement du dispositif sur les mesures barrières anti-Covid. Sud FM. Mésentente entre les populations de Tobène et les ICS, une affaire qui a conduit à l'arrestation de plusieurs personnes. Le procès donc est prévu demain. Aujourd'hui, ces personnes arrêtées ont le soutien de plusieurs structures, partis de l'opposition, syndicats, qui affirment qu'il faut des mesures pour stopper l'accaparement des terres rurales. Bassirou Ndiaye, responsable départemental Rewmi de Tivaouane, membre de la délégation, réagit au micro de Babacar Sow. Venir partager avec les populations les souffrances qu'elles sont en train de vivre. Il y a eu un conflit entre les ICS et les populations locales. Il n'y a pas d'entente sur le montant des indemnisations. Mais un beau jour, les populations se sont réveillées et ont vu des gendarmes cueillir des habitants du village. Nous, Parti Rewmi, quand nous allons vers des élections, nous venons auprès des populations pour solliciter leur suffrage. Donc quand ces populations ont des problèmes, notre devoir est de venir essayer de trouver des solutions à ces problèmes. C'est l'objet de la visite d'aujourd'hui. Évidemment, les populations étaient en train de se constituer pour trouver des avocats. Ils ont même trouvé un avocat. Nous avons demandé à Maître Alioune Badara Fall de se constituer auprès de Maître Khourey Chiba pour défendre le dossier. Mais également, nous avons amené notre modeste contribution aux gens du village pour les accompagner dans cette recherche de solutions. Mais aujourd'hui, au-delà de tout cela, notre combat doit faire en sorte que toutes les populations du département se mobilisent pour lutter contre l'anarchie qui est en train de s'installer dans le département de Tivaouane. Et cette anarchie n'est l'œuvre que des industries minières. Et puis, mise en œuvre de la loi sur la pleine propriété en matière foncière à Thiès. Le Centre des services fiscaux accélère les procédures de délivrance des titres fonciers. Toutefois, des lenteurs sont toujours notées concernant le dossier des 2500 familles de Mbour 4 extension. Les précisions de Babacar Ndao. L'accès à la pleine propriété en matière foncière prend forme dans la région de Thiès. Djiby est le chef du Centre des services fiscaux de Thiès. La loi 2017-31 du 15 juillet 2017 portant transformation à titre gratuit des permis d'occuper et autres titres similaires en titres fonciers. Voilà une nouvelle loi qui a innové, une nouvelle loi de haute portée sociale qui a aujourd'hui permis à des Sénégalais de toutes les couches des Sénégalais diminués de démocratiser un peu l'accès à la pleine propriété. 900 titres créés en moins de 2 ans par le Centre des services fiscaux de Thiès, d'où l'allègement des procédures, rappelle le receveur des domaines de Thiès. Ce qu'on demande, c'est très simple. Chaque intéressé qui détient un titre de propriété, en l'occurrence un permis d'occuper, il va au cadastre, il se procure là-bas ce qu'on appelle un excès de plan cadastral avec l'UNICAD. Ensuite, après, il dépose la demande de transformation sans formalité préalable. En réalité, l'intéressé ne paye aucun franc. C'est un service qui est rendu gratuitement à l'intéressé. Nous, quand on reçoit la demande de l'intéressé, l'arrêté est déjà pris par le ministre des Finances et du Budget. Nous, on cite l'arrêté, on envoie le dossier au niveau du cadastre, qui fait le travail de morcellement. Ensuite, après, au niveau de la conservation foncière, on crée le titre, on le délivre à l'intéressé. S'agissant des lenteurs dans le dossier des 2500 occupants de la forêt classée de Mbour 4 Extension, voici les précisions du patron des domaines de Thiès. Mbour 4 Extension, la procédure est en cours. Comme vous le savez, Mbour 4 Extension fait partie dans une forêt classée. Donc la forêt classée, seul le président de la République peut déclasser une forêt à travers un décret. Je pense qu'aujourd'hui, le dossier est en cours d'instruction. Il est sur la bonne voie. Espérons que très prochainement, le décret sera disponible et que ce sera un mauvais souvenir. Le Centre des services fiscaux de Thiès, qui n'a pas échappé à la Covid-19, connaît certes des pertes de recettes, mais table toujours sur des prévisions de 12 milliards d'ici décembre 2020. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM.
Conseil présidentiel sur le logement, la rencontre doit se plancher sur le programme des 100 000 logements sociaux. Le chef de l'État souhaite rendre le logement accessible, un vœu pieux, selon le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal, Eliman Sall. Président de l'association estime qu'il y a des préalables. Il s'explique au micro de Mame Diarra Da Silva. Je trouve que ça va être difficile parce que les Sénégalais n'ont pas tous le même niveau de revenus. Dire que les Sénégalais ont presque tous accédé à un logement, je pense que c'est un slogan, mais pour y arriver, ça va être très compliqué et ça demande une organisation très efficace et efficiente pour pouvoir octroyer à chaque Sénégalais un toit. C'est le souhait de tous, mais y arriver quand même, ça pose énormément de problèmes parce que les couches sociales ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont très défavorisés et d'autres qui sont nantis, qui ont un salaire. Donc, il faudra effectivement faire la part. À cela s'ajoute aussi, le loyer reste cher. La loi sur la baisse du loyer n'est pas appliquée par les bailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter les bailleurs à respecter la loi? Voilà, je pense qu'il faut encadrer la loi, assurer à ces bailleurs-là que la loi n'est pas contre eux. Appliquer les mesures d'accompagnement qui étaient prises dans la commission, c'est-à-dire enlever les taxes, accompagner les bailleurs sur le matériel de construction, diminuer les prix qui entrent dans les travaux de construction et évidemment demander à ces bailleurs-là de répercuter ça sur les prix du loyer. Je pense que ça aurait quand même permis à ces bailleurs-là de revoir un peu à la baisse. Mais quand la loi demande aux bailleurs de baisser, tant que ces bailleurs-là sentent la main de l'État derrière, ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça qu'effectivement, ils ont pris la loi comme étant contre eux et non pas pour les aider quand même à recevoir et à récupérer rapidement ce qu'ils ont aidé. La location trop chère au Sénégal, de nombreux citoyens n'arrivent plus à épargner pour obtenir une parcelle de terrain. Les charges sociales freinent l'accès au logement pour les travailleurs. C'est un reportage d'Aïssatou Gueiba. Elle a sa fille entre les bras. Cette femme est enseignante. Son salaire équivaut à son loyer. À cela s'ajoutent les charges sociales. Difficile alors pour elle d'épargner pour se procurer un terrain. C'est un peu compliqué pour épargner quelque chose. Parce que actuellement, vu la difficulté maintenant, quand on a des enfants, la vie est chère et tout. Moi actuellement, j'ai un 2 chambres. Salon, je paye 170 000. C'est le même salaire que je perçois. Hein. Le salaire d'un enseignant, c'est la même chose. Donc mon salaire équivaut à mon loyer. Le salaire qu'on perçoit, sérieusement, on n'arrive pas à épargner quelque chose pour pouvoir, d'ici quelques années, acheter une maison. Un prêt à la banque, bien sûr, elle y a pensé, mais comment rembourser plus tard avec les intérêts imposés par les banques? Soit pour avoir une maison, je pense qu'il faudra faire un prêt. C'est la seule solution, je pense, pour l'instant. Si vous demandez 1 million, vous payez presque 1,5 million ou bien 2 millions. Donc, ce n'est pas intéressant, en fait. C'est ça la difficulté. C'est ça le problème. Et quand on a des enfants, si la banque coupe le prêt, ce qui va rester, est-ce qu'on pourra payer le loyer et tout. Pour cet homme bien jeune encore, et pourtant, l'idée de faire un prêt à la banque lui pose problème. Et du coup, ils interpellent le gouvernement du Sénégal. En fait, j'ai demandé à l'État de mettre à la disponibilité des jeunes, des terrains ou bien des maisons. On va faciliter l'accès au terrain, aux maisons aussi déjà construites. Au Sénégal, les problèmes liés à l'accès à des parcelles de terrain est souvent noté. Le gouvernement avait pourtant initié le projet 100 000 logements, mais la difficulté demeure toujours, difficulté beaucoup plus pesante dans la capitale. Gueiba, un mot de l'actualité hors de nos frontières. Au Mali, les militaires tentent de discuter avec les différents acteurs pour mettre en place la transition. Retenez qu'au lendemain du coup d'État, les militaires se sont installés à Bamako. Le colonel Assami Goïta a pris la tête de la junte alors que le coup d'État est toujours dénoncé par la communauté internationale. Mais la France a décidé de maintenir l'opération Barkhane au Mali alors que le chef de l'État sénégalais, le président Macky Sall, estime qu'il faut agir avec responsabilité et célérité afin d'éviter que le Mali ne sombre dans un vide institutionnel et dans une impasse politique, tweet le président Macky Sall.
parlons sport. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Issenyan, nous démarrons par cette mauvaise nouvelle. La famille du basketball sénégalais et ziguinchorois est en deuil. Souleymane Ndiaye, plus connu sous le nom de Pape Dimitri Ndiaye, a été rappelé à Dieu ce matin. L'ancien directeur du stade Aline Sitoé Diatta a également coaché l'équipe nationale du Sénégal dans les années 70 aux côtés de Bonaventure Carvalho. Le président de la Ligue de basket de Ziguinchor regrette la perte de cette icône. Mamadou Lamine Sol Sidibé est au micro de Ben Michel Kamfoudi. Voilà, j'ai appris la mauvaise nouvelle à travers mon secrétaire général, M. Diédiou, qui m'a informé ce matin de la disparition de notre père, notre idole, notre référence, M. Dimitri Ndiaye. Son nom, c'est Souleymane Ndiaye, mais on l'appelle pas Dimi, affectueusement. Il a été notre référence. C'est lui qui nous a fait aimer le basketball. C'est une grande perte pour le Sénégal tout entier. C'est une grande perte surtout pour la Casamance. Les sportifs de la Casamance sont sous un choc terrible aujourd'hui. Parce que Dimitri a formé beaucoup de générations de grands basketteurs. Je peux vous citer Boniface Oudiane, Tata Ndeye Bachili. Ils sont nombreux. N'oublions pas que Dimitri a été un des membres du staff technique de l'équipe nationale du temps de Bonaventure Carvalho dans les années 70. Donc il a eu à former beaucoup de joueurs de basketball. Donc c'est vraiment une grande perte pour nous et je sais que la Casamance a perdu un grand homme. Et au nom de la Ligue régionale de basketball, au nom des basketteurs de la région de Ziguinchor, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à tout le monde du sport de manière générale. Mamadou Lamine Sol Sidibé, le président de la Ligue de basket de Ziguinchor, qui regrette la perte de Souleymane Ndiaye, plus connu sous le nom de Pape Dimitri Ndiaye, rappelé à Dieu ce matin. Changeons de discipline pour parler de football avec la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain contre Bayern Munich, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des Champions cette année. Un vrai choc entre deux grandes formations qui jouent avec des transitions rapides. Nous allons étudier le style de jeu des deux équipes, leurs performances cette année et les qualités individuelles. C'est avec le journaliste sportif à l'APS, Salif Diallo. De loin, c'est le Bayern de Munich, c'est la meilleure équipe aujourd'hui au monde. C'est la meilleure équipe par rapport à ses statistiques. Quand on regarde le Bayern de Munich, sa dernière défaite date de décembre. En championnat d'Allemagne, c'était contre le Bayer Leverkusen, contre Mönchengladbach 1-2, c'était le 7 décembre. Depuis lors, cette équipe a enchaîné que des victoires, ce qui donne une idée de la qualité de cette équipe-là. On parle de la défaite de Barcelone, parce que Barcelone 2-8, mais les gens oublient que le Bayern a ratatiné aussi Tottenham à domicile 7-2, donc c'est une équipe qui joue à domicile comme à l'extérieur. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. À tous les niveaux, elle a du talent. Mais aussi, elle a des faiblesses. Hier, par exemple, on a vu que cette équipe, quand on joue rapidement en verticalité, elle a des problèmes. Quand on joue en pleine vitesse, elle a des problèmes. On a vu que Lyon s'est créé 2 occasions dans les 15 premières minutes de la partie. C'est une équipe très très forte, le Bayern, mais il y a des possibilités. Surtout devant une attaque du PSG où on peut avoir Di Maria, on peut avoir Neymar, Mbappé bien entendu, Kylian Mbappé, la vitesse de Mbappé, la vitesse de Di Maria, le talent de Neymar, ça va causer des dégâts dans la défense du Bayern. Je pense que la défense, l'axe central du Bayern, c'est le maillon faible de cette équipe. Elle est un peu lourde, elle ne va pas très vite. Or, les attaquants français vont à 200 à l'heure. Est-ce que les qualités individuelles ne vont pas poser? C'est clair que dans un match comme une finale, les qualités individuelles sont très très importantes. Quand on parle du côté du Bayern, il y a Thomas Müller. Au niveau de l'attaque, il y a Thomas Müller, il y a Robert Lewandowski qui a marqué 55 buts pour la saison. 55 buts, toute compétition confondue. Vous imaginez un peu. Il y a le nouveau jeune qui arrive, Serge Gnabry, qui a marqué 9 buts en 9 matchs de Ligue des Champions. Donc ça va être un match extrêmement compliqué. J'ai parlé des attaquants de Paris, le trio qui est devant, que ce soit Di Maria, que ce soit Mbappé, que ce soit Neymar. Ça va être un match un très beau match. C'est les deux meilleures équipes actuellement en Europe qui vont se rencontrer. L'avantage du Bayern, c'est que cette équipe a plus d'expérience. À l'instant, le journaliste Salif Diallo, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich pour la finale de la Ligue des Champions. C'est le dimanche prochain à 19h Isegna. Merci beaucoup Odile Minkilan.
Fin de cette édition à 12h46. Je vous rappelle les principaux titres développés. CFO entré en 6e, près de 286 000 candidats composent dans les meilleures conditions à Dakar. Le ministre de l'Éducation nationale constate le bon déroulement des épreuves jugées abordables dans le calme, le respect des gestes barrières contre le coronavirus qui poursuit sa progression fulgurante à Ziguinchor où le personnel soignant est touché et cela inquiète. Ce matin, le ministère de la Santé annonce 3 nouveaux décès, 113 nouvelles contaminations pour plus de 59 cas issus de la transmission communautaire. Pour le respect des gestes barrières, la gendarmerie sur le terrain. Depuis le début du dispositif mis en place, plus de 55 000 personnes ont ainsi été contrôlées, plus de 4 500 interpellées et plus de 30 millions d'amendes forfaitaires collectées. Vous avez entendu les précisions du commandant Ababakar Faye, chef de la division communication de la gendarmerie. Conflit foncier Tauben où plusieurs personnes seront jugées demain pour avoir protesté. Elles ont le soutien des syndicats partis de l'opposition qui refusent l'accaparement des terres rurales de Mbane à Ndengler. Vous avez suivi les réactions dans cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h El Hadj Maodo Faye pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM.